Bonjour. L'été 2019 a été particulièrement propice pour la photographie astronomique en Normandie et j'ai pu réaliser quelques timelapses. Pour ce court extrait, le boîtier est orienté au nord et toutes les étoiles semblent tourner autour de l'étoile polaire. Cette vidéo ne posera aucun problème à personne, même pas aux platistes. Elle est compatible avec leur vision du monde dans laquelle le pôle nord est au centre d'un disque avec l'étoile polaire à sa verticale. Avec la série de photos utilisées pour l'animation, on peut également créer un filet d'étoiles. Et des timelapses ou des filets d'étoiles, il n'y a pas qu'au nord de l'équateur qu'on peut en faire. Par exemple, celui-ci a été créé à la station Amundsen Scott, exactement au pôle sud, par Hunter Davis. J'ignore si cette photo possède un copyright et si l'auteur en autorise l'usage que j'en fais. J'espère qu'il me pardonnera l'emprunt. Mais autant le pôle Nord est parfaitement situé sur la carte des platistes, autant le pôle Sud se trouve un peu partout, ou nulle part. C'est ennuyeux, non? Alors, où est donc le pôle Sud? Il y a peut-être un moyen de se sortir de cette situation paradoxale. Si on pouvait orienter les images des filets d'étoiles en reconnaissant les lieux d'où ils ont été pris. En cherchant un peu, on trouve par exemple cette photo sur le site Apod, Astronomy Picture of the Day, qui publie une photo commentée par jour depuis le 16 juin 1995. Belle Constance. Elle a été publiée le 25 juin 2015 et montre un filet d'étoiles pris à Cape Town, en Afrique du Sud, avec la montagne de la Table en avant-plan. On doit cette photo à Eric Nathan et j'ignore s'il en autorise l'usage que j'en ai fait. J'espère que Apod et lui me pardonneront l'emprunt. Et je vous conseille de visiter son site et d'admirer les magnifiques photos et vidéos qu'il publie. Petit aparté, tous les liens utilisés sont dans la description de cette vidéo. Google Earth nous permet de situer exactement le lieu de la prise de vue. Il s'agit d'un site appelé Lion's Head. Attention, l'image est inversée pour correspondre à la prise de vue, le sud est en haut, ainsi que la montagne de la Table, et Lion's Head en bas. Quelques visiteurs ont eu la gentillesse de poster leurs photos du paysage de ce point, dont celle-ci. Là encore, les copyrights. Merci Uweka. Pas de doute, ça colle. Si l'on suit le méridien de Lion's Head vers le sud, on constate que le filet d'étoiles est bien centré sur le pôle sud. Ça y est, je suis heureux de vous l'annoncer, c'est officiel, le pôle sud est là. Attendez un instant. L'Observatoire australien d'astronomie, l'AAO, a publié quelques filets d'étoiles avec le dôme du télescope anglo-australien en avant-plan. Ces photos sont de David Malin, et je suis certain qu'il autorise l'usage que j'en fais, c'est précisé sur le site. On peut les télécharger, et je vous invite à lire les commentaires, tous très intéressants. Grâce à eux et à une visite virtuelle du site de l'Observatoire via Google Earth, il ne reste aucun doute sur l'orientation de la photo prise du pavillon du directeur, comme précisé sur les commentaires. Là encore, un zoom arrière nous montre que le filet d'étoiles est bien centré sur le pôle sud. Et on se retrouve devant un gros problème. La nouvelle orientation situe le pôle sud presque à l'opposé de sa première détermination. C'est Hunter Davis qui va être surpris. Il ne savait pas qu'il pouvait être à deux endroits à la fois. Alors, amis platistes, où est le pôle sud? À droite? À gauche? Au milieu? Nulle part? Ailleurs? Je serais curieux et très intéressé de connaître votre hypothèse pour expliquer le paradoxe. Merci de votre attention.